Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans sa cité où l'histoire parle des servantes et les patrons. Aujourd'hui, l'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire où les patronnes et les patrons et les servantes vraiment respectez le métier de telle personne. Mais quand vous partez travailler chez vos patrons, respectez vos patrons. Vous aussi, des personnes qui viennent travailler chez vous, respectez ces personnes-là aussi. Ne dites pas que oui, elle travaille chez moi, donc du coup, c'est comme elle est devenue animal dans ma main. Non. C'est pas c'est manque de moyens. Ou soit la personne aussi, c'est parce que c'est gâté sur son côté, c'est parce que là, la personne vient travailler chez toi. Sinon, si la personne même vraiment avait autre chemin d'aller travailler là, la personne n'allait pas venir. C'est-à-dire la personne ne pouvait pas venir travailler chez toi. Donc ne prenez pas des personnes qui viennent travailler chez vous par votre esclave. Non. Voilà aujourd'hui l'histoire par des groupes de Libanaises et des Libanais qui sont les patrons où les jeunes filles partent travailler dans leur maison. Voilà, elles ont fait un clan. Elles ont fait ceci, elles ont fait cela. Aujourd'hui, on va quand même écouter comment ça s'est passé et nous sommes arrivés là. J'aimerais vraiment encore jouer la voix et vous allez mieux comprendre où va le monde d'aujourd'hui. Voilà l'histoire. Bonsoir, Rosie. Je voulais t'expliquer une histoire que j'aimerais que tu relates. L'histoire s'est passée en 2014-2015. Précisément 2014 même, à Cocody, derrière Cité Bad. Voilà. Ceux qui connaissent Cité Bad connaissent derrière la Cité Bad. Les immeubles qui sont juste derrière là. À l'époque, je travaillais là-bas. Et il faut dire que la cité même est basée beaucoup. Les immeubles, là, c'est fait pour les Libanais et les Libanaises. Désolée de vous dire ça, mais les Libanais aiment tellement les immeubles que dans cette cité-là, nous les Ivoiriens qui étaient là-bas ne sont pas assez que les Libanaises et autres. Donc, c'est l'histoire des Libanaises que je vais expliquer. C'est les femmes libanaises là, c'est les femmes, c'est leur mari qui part travailler et eux-mêmes les femmes, ils sont à la maison et les enfants. Mais je vous jure aussi que les enfants sont tellement insolents que tu peux pas frapper enfant d'un Libanais et puis sans qu'ils vont te porter, mais ou bien ils risquent même de te virer juste à cause parce que tes enfants t'ont manqué de respect. Mais vu que tu as besoin d'argent, tu es obligé d'assumer. Et les parents acceptaient à ce que les enfants libanais manquent du respect à les nounous. Donc voilà, les femmes libanaises de la cité en question, quand on dit 16 heures, tous les nounous descendent les enfants dans la cité au jardin pour jouer. Donc eux aussi, les mères, eux aussi viennent se regrouper à côté de la cité, du jardin en question. Et puis eux aussi, sont s'il a fait leur papatoya, y compris leur chucha. Donc, elles ont formulé un groupe de papatos que quand elles sont assises là, tu les vois, elles se critiquent entre eux. Elles se critiquent leur mari, elles se critiquent les employés, elles se critiquent les femmes libanaises là. Il dit, nos parents ivoiriens, là, il y a une ethnie. Quand on dit que c'est des critiques après eux là, c'est les libanaises là, elles sont là, hein, je vous dis en même temps, elles sont là. Il dit, cette femme, les groupes de Libanaises, là, c'est leur travail. Tu leur manger, même tu es critique. Vu qu'elles font rien dans la maison, que faire coucher avec leur mari, faire des enfants seulement. Elles font rien. À 16 heures, elles sont en bas pour fumer chicha. Même s'il pleut, elles vont rester en bas de l'immeuble juste pour que les enfants, on ne frappe pas en bas. Et voilà que il y avait une mémé libanaise, en tout cas, cette vieille-là, si elle vit encore, que Dieu lui donne la vie éternelle. Il dit que cette vieille-là, elle avait une seule fille. Et cette fille-là, elle travaille à la zone, elle est directrice à la zone industrielle. Elle est tellement gentille, la dame-là, qu'elle vient comme ça. Ce qu'on donne dans les sociétés là-bas, elle vient donner à sa maman et puis sa maman nous partage.
En tout cas, quand on dit tant de carême, mais elle nous donne les choses. Elle trie pas, quoi. Elle fait ça parce qu'elle fait comme si elle est dans son propre pays, au fait. Mais elle se mélange pas avec cette groupe de papatoya des femmes, là. Donc voilà sa fille unique de la vie en question. Vu que quand elle sort de la maison, elle s'en va au travail. Quand elle quitte au travail, elle vient à la maison, elle s'en va saluer sa maman et puis elle rentre chez elle. C'est comme ça elle fait. Vu qu'elle travaille, elle ne peut pas aller se mélanger à ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont rien à faire. Et d'habitude, quand elle passe, elle salue les autres femmes libanaises là. Les autres femmes libanaises critiquent cette dame-là encore pour lui dire oui. Et mais elle se prend, malgré qu'on est là, mais on est en groupe là, mais elle ne peut même pas venir s'installer ici. Je souligne aussi que cette femme qui travaille à la zone, la directrice, elle ne fume pas chicha. Mais les autres là, qui font rien, c'est eux qui passent le temps pour fumer que du chicha, chicha, chicha. Donc, la dame, elle ne supporte pas odeur de chicha non plus, hein. Donc, quand elle passe, les autres femmes libanaises, elles critiquent. Même la servante de la directrice à la zone là, on la critique juste quand ils sont venus dire. Je souligne aussi que cette soeur qui travaille chez cette dame-là, elle est directrice de la zone industrielle, là. C'est une soeur à moi. Voilà. Elle a duré avec la dame, elle a fait presque 3 ans, 2 ans, tout comme ça, dans le mais avant que nous autres, on fait nos connaissances. Donc, c'est comme ça. Et la nounou de cette patronne-là, elle guettait les femmes libanaises. Parce que vu qu'elle passe le temps à les insulter, les nounous, elle passe le temps à les critiquer. Même quand une nounou décide de descendre un samedi, là, quand tu t'habilles décemment, tu t'habilles en robe sexy, pantalon ou bien soit jupe avec un petit haut, avec ton sac à main, il dit, si une femme libanaise t'a vu, c'est que les autres t'ont vu. Elles vont te regarder. Quand tu vas, vos yeux vous croisent là. C'est là, elle va, une seulement va faire appréciation pour dire, waouh, tu es jolie, ton habit te va bien. J'ai dit, elles ont fini à être papato dans la cité. Jusqu'à elles ont critiqué. Un jour, la directrice de la zone, ça s'est passé. Et puis, elles étaient à la critiquer. Et dit qu'elle a entendu là. Ah, elle ne les a pas laissés. Elle les a bien insultés jusqu'à... Et même là, ils ne s'attendaient pas à ça qu'une employée, une servante vienne les insulter. Elle dit, elle dit, elle ne peut pas laisser ça. Que celle-là, on va la renvoyer. Mais je suis aussi que cette servante-là ne travaille pas chez eux. Elle travaille chez la directrice de la zone industrielle. Donc, elle dit non, on va appeler sa patronne. Aujourd'hui, là, tu vas rentrer, tu seras renvoyé. C'est qu'elle manque du respect, ça. Tu viens nous insulter. Elles sont presque, les femmes, là, elles sont presque 5 à 6 personnes, hein. Au fur et à mesure qu'une Libanaise vient s'installer, là, elles deviennent une coup familiale, comme si elles sont au Liban. Donc, c'est comme ça, nos soeurs, là, elle a commencé. Il a dit, nous, les employés, on était prêts ce jour-là pour les insulter, même si c'était pour bagarrer. On a commencé, on les insultait jusqu'à... Voilà, le soir, la patronne qui travaille à la zone industrielle est venue. Les femmes, le groupe des Libanais s'en vont dire à la dame que sa servante les a manqué du respect, elle les insultait, pas possible, qu'elle n'a qu'à la renvoyer. Elle dit non, ma fille en question, de la manière, je travaille avec elle, ça fait presque 2 ans, 3 ans. Elle n'a jamais manqué de respect à une mouche, même pour une personne. Donc, si vous l'avez provoquée, là, c'est là qu'elle va réagir. Parce qu'elle me dit beaucoup de choses, c'est moi, je la calme. Mais si vous, aujourd'hui, là, elle a réagi, c'est que ça dépend de vous. Les femmes libanaises disent pourquoi sa patronne libanaise, elle la défend. Elle est une servante et puis on la défend. Elle dit, une servante, c'est une personne. Ma fille m'a toujours respectée dans la maison. C'est pas Dieu ne va pas vous respecter. Mais si vous l'avez provoqué, là, c'est que c'est vous qui avez voulu. Donc là, ne me lancez pas la pierre. Donc, la directrice en question, elle calmait sa servante. Les femmes libanaises ne se sont pas laissées là. Elles sont parties porter plainte à la police pour qu'on vienne arrêter la servante. Ils sont venus. La police est venue dans la cité, elle a rempli la cité. Juste parce que la servante les a bien insultés, ça les a fait tellement mal. La police est venue, on demande la nouvelle. Et même la terme, elles sont complices, elles ont commencé à mentir sur la servante. Il dit, ceux qui étaient là aussi, là, ils se sont aussi défendus. Maintenant, il y a 2 policiers, 3 policiers. C'est nos frères africains d'ici, là, Abidjan. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Donc, les policiers de
les policiers d'ici, ils ont appelé nos soeurs là de côté pour dire, ah, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle a expliqué. Elle dit, il faut te calmer, que ceux-là, ils pensent qu'ils sont venus elles sont venues de leur pays pour venir s'installer ici. Elles vont venir nous commander. Laisse-la. On va prendre les plaintes, non. On va prendre l'argent et puis on va bouffer et puis ça va pas aller quelque part. Il faut laisser. C'est l'argent, nous, on est venu prendre pour partir. On va pas t'emmener, on va rien faire. On dit, on va suivre ça en cours. Et puis c'est comme ça. Il dit, tu fais comme si rien n'était. Et c'est comme ça, nos policiers d'ici, à chaque fois, ils sont venus prendre la déposition des dames là. Et puis, ils ont fixé le prix. Elles ont donné, les policiers sont partis. Ils ont bouffé l'argent. Ils disent, vous êtes malades. Nos soeurs d'ici là, vous quittez dans votre pays pour venir. Et puis, c'est vous, vous voulez faire la loi dans notre propre pays jusqu'à vous voulez enfermer notre soeur ivoirienne. Et puis, je souligne aussi que cette soeur-là, elle s'est préparée à se marier. Hein. Donc, elle ne se laissait pas faire. Il dit, depuis qu'elle a, c'est vrai, les insulter, là, elles sont restées calmes. Et même quand elle te voit, là, ma critique même, là, ça a diminué. Ça a diminué. Donc, c'est pour vous dire que souvent, là, les servantes, là, elles respectent, mais ne leur manquent pas du respect. Mais quand tu vis dans une cité et puis vous faites association des critiques, là, ah, c'est pas sur tout le monde en tombe, hein. C'est pas sur tout le monde en tombe. Il y a d'autres, là, quand tu tombes sur là, eux, ils se badouent pas, hein. Ils badouent pas. Donc, depuis là, bon, nous, on a déménagé. Les groupes aussi, deux sont partis, les nounous aussi, deux sont au Maroc, ils reviennent les patrons. Non, c'est resté comme ça. Donc, c'est pour vous dire que quand vous travaillez plus, ça devient trop embarrassant, agaçant, là. Cassez-vous. N'attendez pas à ce que ça arrive. Ou soit vous tapez le fer quand c'est chaud. Surtout que quand tu arrives dans leur propre pays, même là, ils ne te laissent pas. En plus forte raison, c'est dans nos propres pays, ils vont venir nous commander. Donc, c'est comme ça, les positions ont bouffé leur argent, c'est resté cadeau, quoi. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, faites très attention. C'est pas facile, mais on fait avec. Donc, vraiment, bisous à vous. Vraiment, merci beaucoup, la sœur, pour ton histoire, ce que tu as expliqué, ce que vous avez traversé dans votre... Parce que ça, c'est le passé. Et vous êtes encore dans ce métier encore. Je vous dis, Yako, à tous ces servantes, à toutes ces personnes qui travaillent chez les gens, je vous dis vraiment, Yako. Vous voyez, dans la vie, vraiment, ça fait mal. Parce que quand tu viens travailler, chez qui tu es venu travailler, la personne ne pense même pas le pour et le quoi que tu es venu travailler. Quand vous prenez des filles pour venir travailler chez vous, là, un jour comme ça, fais asseoir la fille en question et puis tu lui demandes, dis-moi, en réalité, dis-moi qu'est-ce qui n'a pas marché et tu es venu travailler, tu as eu ce métier-là. Et la personne va te dire le pour et le quoi. Il y a d'autres là. Vous qui maltraitez des femmes, des filles là, c'est de vous je parle. Il y a d'autres là. Soit c'est un problème de la santé de leurs parents qui a fait qu'aujourd'hui, elles sont allées travailler chez les gens. Ou elles sont venues travailler chez vous. Il y a d'autres aussi, soit c'est parce que la jeune fille elle a eu un enfant ou un enfant avec un monsieur qui est irresponsable, qui ne s'occupe pas de son enfant ou de ses enfants, et qu'elle dit non, que oui, je vais aller me débrouiller. Et elle s'en chercher emploi de servante. Il y a d'autres aussi, elles sont allées travailler pour économiser, pour faire leur entreprise, pour faire leur petit commerce. D'autres aussi, elles sont allées là-bas pour économiser aussi, pour faire leur voyage. D'autres, parce que, pourquoi je dis ça? Chaque personne, quand la personne travaille chez vous, la personne a un tel objectif et le pour et le quoi que la personne vient travailler. Mais dans vos têtes, quand vous voulez les maltraiter, vous ne pensez même pas que vous-même, vos propres enfants, un jour peuvent être servantes aussi. Vous pensez que les servantes là, ils sont nés à ça quoi. Non, c'est les problèmes qui font que... Et aussi, il y a d'autres aussi, c'est quoi? Ah, vraiment, mes parents ont essayé de m'envoyer à l'école. Moi, mais j'ai refusé d'aller à l'école. Je n'ai plus de métier. Voilà, aujourd'hui, je décide de faire ceci. Il y a d'autres aussi qui ont perdu leurs parents. Au fait des mères, des pères. Tous ces trucs-là font qu'aujourd'hui, la personne s'en travaille. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Arrêtez de maltraiter enfants des gens. C'est pas bon. Arrêtez même de maltraiter enfants des gens. C'est des choses qui ne sont pas bien. Je le dis et je le répète. Maltraiter enfant de quelqu'un d'autre, n'oublie pas qu'un jour, il aura les retombées sur ta vie. Un jour, il aura les retombées sur ta vie. Donc, si vous faites des choses là, réfléchissez d'abord à qui vous faites du mal.
Toi, tu ne peux pas quitter dans ton pays, même dans votre pays, même au Liban, même d'abord. D'abord, là-bas, là même, là, c'est gâté. On voit des vidéos qui circulent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Jusqu'à vous venez quand même dans le pays des gens, vous voulez vraiment vous imposer. Mais attends, trop c'est trop. Quand même. Mais ce n'est pas tous les Libanais, elle a bien mentionné, bien expliqué que oui, sa patronne même qui travaille elle, et puis l'autre aussi. Il y a des Libanais qui se comportent réellement comme des êtres humains. Ah oui, oui. Même partout, il y a des gens, même en Europe comme en Afrique, il y a des gens qui se comportent comme des êtres humains. Il y a des gens qui se comportent aussi comme animaux. Hein. Nous tous, on est pareil. Mais votre côté animal, là, quand tu quittes dans ton pays, il faut désactiver ça. Il faut désactiver. Oui. Passer à autre chose, il faut désactiver le côté animal. Là. Parce que si vous activez vos côtés animal, là, tout le monde est animal dans son pays. Hein. Tout le monde est animal partout où on se trouve, mais on désactive. Donc la famille, réfléchissez d'abord. Vous aussi, vous qui partez travailler chez des gens, quand tu vois que là-bas, tu n'es pas à l'aise là, tu calmes ton cœur, tu prends ton salaire, tu quittes là. C'est mieux. Faut pas que tu vas être là et puis tu vas te maltraiter et puis tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est des choses qui ne sont pas bien. Je le dis et je le répète. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.